Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Noires sont de dimanche. Intérioriser un point de discussion. Un point de discussion, c'est, par définition, un sujet de discussion. Au cours des campagnes politiques, l'économie apparaît généralement comme le sujet de discussion numéro 1. Dans les cas d'échange de joueurs entre équipes sportives, le sujet de discussion peut être la santé physique des joueurs. On retrouve le concept de sujet de discussion dans tout le décalogue. Après 40 ans d'errance dans le désert et à proximité de la terre promise, les Israélites reçurent 3 discours ou sermons de Moïse. Ces discours passaient en revue leur errance dans le désert, les exhortaient à suivre Yahvé et leur donnaient l'assurance que s'ils péchaient contre Dieu, celui-ci les accepterait s'ils se repentaient de leurs fautes. Au début du premier discours, Moïse passa en revue les 10 commandements, puis en fit un long exposé dans les chapitres 5 à 11 du Deutéronome. Il lança au peuple cet avertissement. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Les activités soulignées ne se produisaient pas seulement le jour du sabbat. Elles étaient des événements quotidiens. Par conséquent, l'instruction de la loi était une exigence quotidienne, un point de discussion ordonné par le ciel. Des 10 commandements, aucun n'était plus central que celui du sabbat. Dieu dit aux Israélites que ni les chefs de famille, ni les enfants, ni les animaux de service, ni les invités ne devaient travailler ce jour-là. Exode 20, verset 10. Cela exigeait certainement de corriger les fautes et de former à une juste manière de vivre. De Timothée 3, verset 16. La véritable obéissance ne se produit pas par osmose. Incombait tout particulièrement aux parents le fardeau solennel de garder constamment la voix de Dieu devant leurs enfants. Le décalogue, et en particulier le sabbat, devait être le programme d'étude du foyer. Pourquoi le sabbat ? Parce qu'il leur permettait de se familiariser avec le Dieu Tout-Puissant, avec son titre, Créateur, et avec la sphère de sa souveraineté, l'univers. C'est en connaissant Dieu que le salut est possible. Jean 17, le verset 3. Aucun commandement ne révèle Dieu davantage que le commandement du sabbat. Et les commandements sont, nous dit l'Ecclésiaste, le devoir de tout homme. Ecclésiaste 12, verset 13. Ellen White écrit « Je vis les 10 commandements écrits du doigt même de Dieu. Il y avait 4 commandements sur une table et 6 sur l'autre. Ceux de la première table étaient plus lumineux que les 6 autres. Mais le 4e, celui du sabbat, brillait davantage encore que tous les autres. Car le sabbat était mis à part pour être gardé en l'honneur du nom du Dieu saint. Le saint sabbat paraissait glorieux. Un halo lumineux l'entourait. Extrait du livre, premier écrit, section, vision subséquente, page 32, livre écrit par Ellen G. White. Puisse cette lumière glorieuse illuminer le chemin du lecteur chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble ? Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 6 et versets 1 à 9. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Que signifie méditer sur la loi de Dieu ? En quoi le commandement du sabbat intègre-t-il des éléments de tous les autres commandements ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.